Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour ce mois de mars sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Alors, honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Alors là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, on parle peut-être de votre famille, ou en tout cas de vos parents, grands-parents, de vos enfants peut-être aussi. Hein, la lignée, hein, c'est dans un sens comme dans un autre. Et là, il y a un besoin peut-être de comprendre, d'apprendre ou de guérir. Hein, on parle de guérison, on peut parler de pardon aussi, pour certains d'entre vous. Ok, bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on vous dit? Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour ce mois de mars. On vous parle ici d'une relation discrète ou voire secrète. D'accord. Alors, la relation discrète voire secrète, bon bah comme son nom l'indique, ça peut être vraiment une relation à part, une relation discrète. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt une relation que vous gardez pour vous. Quelque chose, en tout cas des émotions en lien avec quelqu'un de votre lignée, par exemple, hein, que vous gardez vraiment pour vous. Vous n'en parlez pas. Voilà, c'est peut-être des émotions ou des ressentis, des sentiments que vous gardez à l'intérieur de vous. Hein. Je sens quelque chose comme ça. Peut-être que vous vous êtes éloigné d'une personne de votre famille, mais que vous y pensez souvent. Donc, vous voyez, la relation est nourrie par la pensée, par les émotions, mais quelque chose que vous gardez discret, secret. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de secret là-dedans. Ah, on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas été prêt ou prête justement à renouer le dialogue, ou en tout cas à vous rapprocher de certaines personnes. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Pour ce mois de mars. Vous avez rêve d'hiver, période de gestation. Bah oui, effectivement, vous n'êtes pas prêt. Hein. Oui, la période de gestation, comme son nom l'indique, c'est une période d'attente, c'est une période de maturation. Il y a un besoin de nourrir quelque chose à l'intérieur de vous, hein, sur le plan émotionnel, visiblement, sentimental, ou enfin, ouais, émotionnel, voilà. Hein, les émotions à l'intérieur, il y a quelque chose que vous devez peut-être apprendre, comprendre, hein, quelque chose de profond, je ressens ici, visiblement, en lien avec une relation, oui, à laquelle vous songez, hein, je pense. D'accord. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Ouh. Bon, il y a quelque chose qui, une expérience sans précédent, c'est quand même quelque chose d'assez important, qui se prépare. Pour moi, c'est pas encore arrivé, c'est pas encore là. Ça va arriver. Voilà. C'est quelque chose de différent, je ressens ici. C'est quelque chose de totalement différent. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est par rapport à votre lignée, peut-être que c'est différent par rapport aussi à vos schémas familiaux. C'est peut-être une relation que vous nourrissez, hein, pour certains d'entre vous, ou en tout cas une relation quelque chose que vous avez en tête, en lien avec une relation discrète, voire secrète, que vous ne vous autorisez peut-être pas à déclarer au grand jour à votre famille, par exemple, ou à vos enfants, parce que c'est quelque chose d'assez hors du commun, ou c'est une relation que vous considérez comme différente. Voyez? Donc voyez comment ça résonne pour vous, ça. C'est marrant. Ok. On va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Quelle est la situation en ce début de mois pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, sur le plan relationnel et sentimental? Alors, le page de Pentacle qui parle d'un nouveau départ, de quelque chose de... On parle d'apprentissage ici aussi, hein, d'apprenti. Ok. Apprendre à coopérer, apprendre à collaborer, apprendre à partager quelque chose. Et oui, et oui, et oui, et oui. Pour moi, on est sur un début de relation. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, pour moi, on parle d'un début de relation ou en tout cas d'une envie
Voilà, l'envie de continuer à partager des moments avec une personne ici. Bon, la Dame et le Seigneur, c'est la carte des amoureux, c'est la carte de l'union. C'est la carte de choisir de m'engager, choisir de m'unir, choisir de... euh, quelque part de... Oui, il y a une notion de choix de cœur, mais de d'authenticité aussi. C'est vraiment le choix authentique, voyez. Et là, pour certains d'entre vous, bon, bah, vous essayez, vous tâtez le terrain, vous voyez, il y a un peu cette notion-là. J'ai l'impression ici qu'on vous parle effectivement de votre lignée, donc de votre famille, mais des schémas familiaux, hein, des choses qu'on a pu vous transmettre dans votre éducation, par exemple, ou parce que dans la famille, on a toujours fait comme ça, ou... Enfin, vous voyez, il y a une notion de transmission familiale qui fait qu'ici, bah, vous tâtez le terrain, hein, tout doucement, parce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être voir fleurir. Pour le moment, c'est en gestation, vous y réfléchissez. C'est marrant. Par rapport à une relation qui pour moi, prend de la place. J'ai l'impression que cette relation évolue ici. Voilà. Et vous aimeriez peut-être vous montrer au grand jour. Bon, on va voir quelle est. Mais ce ne sera pas encore ce mois-ci. Il y a encore une période d'attente, parce que vous n'êtes pas prêt encore, ou prête, justement. C'est en lien avec vos croyances, ou votre éducation peut-être, ou votre famille. Ok. Quelle est la situation, les conseils à suivre pour vous les Gémeaux? Situation conseillée pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Ah, l'insouciance, ok. Le char de guerre, eh bien dites donc. Ok, bon, bah très bien. Bah, on vous invite clairement à vous imposer. À imposer vos désirs, à vous montrer comme l'empereur, c'est-à-dire je décide, je prends mes responsabilités et je fais ce que je veux. L'homme vert, c'est je quitte le nid. Hein, c'est ça y est quoi. J'ai envie de prendre mon envol, j'ai envie de faire ce que je veux, c'est le lâcher prise d'une certaine façon, c'est l'énergie de l'insouciance, de quelque part du lâcher prise total sur les conséquences de ce que je veux mettre en place, parce que je prends mes responsabilités, je suis sûre de moi, je sais ce que je veux et j'y vais. Et le char de guerre, c'est allez, soyons déterminés à atteindre un but, un objectif, à prendre mes responsabilités et à faire ce que je veux, quoi. En gros, c'est ça. Donc ce qu'on vous invite à faire, finalement, c'est peut-être pas de rester dans votre période de gestation. Non. Ce qu'on vous invite à faire, c'est prendre les choses en main et d'aller au bout de ce que vous désirez, c'est-à-dire du choix du cœur, de ce qui vous fait vibrer. C'est ça le plus important. Après, la famille, elle s'adaptera, hein, je veux vous dire, c'est pas... Voilà. Ça, c'est des peurs et des appréhensions qu'on a, parce qu'on a peur peut-être de décevoir l'entourage, on a peur d'être jugé, d'être mis de côté, hein, ça souvent c'est la blessure de rejet qui ressort, ou la blessure d'abandon. Donc là, on vous invite à prendre vos responsabilités, tout simplement, et à faire ce qui vous semble juste. Affirmez-vous, quoi. Bon, très bien. On va regarder ici quelle est... Ok. Quelle est la situation à éviter pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux? La sorcière. Ouais. La 4 de bâton. Attention aux promesses, j'ai envie de vous dire. Ouais. Et oui. Ben, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est... la sorcière, c'est les manigances. Hein, dans son aspect moins favorable, c'est les manigances. C'est essayer de gagner du temps, par exemple. C'est essayer d'être un peu dans la manipulation pour essayer de contenter quelqu'un ici ou contenter des personnes. 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est les promesses, c'est les paroles, c'est aussi l'idée de ok, on va faire ça, je te promets, je m'engage. C'est essayer de. Ouais, c'est essayer, si vous voulez, que les choses. Ouais, de contenter tout le monde, j'entends moi, ici. Essayer de contenter tout le monde sans être au clair véritablement avec personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça risque d'être un peu difficile pour vous. Si vraiment vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, c'est comme si vous essayiez d'arrondir les angles un petit peu dans toutes les situations, que ce soit peut-être dans le côté familial, peut-être avec vos enfants, ou peut-être, je sais pas moi, avec cette notion de lignée ici, et avec un potentiel partenaire ou une partenaire ici. Hein. Vous essayez de contenter tout le monde, mais en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous positionner, quoi. C'est vraiment bouger, oser surtout.
osez vous affirmer, osez montrer ce que vous voulez vraiment, en toute authenticité. Vous voyez ? Et c'est ça qui est un peu difficile. Le piège, ce sera de ne pas essayer de contenter tout le monde et d'essayer de gagner un peu du temps, parce que ça risquerait de, à mon avis, avec la récolte, ouais, c'est à double tranchant. Bon, allez, on va voir comment la situation va évoluer pour vous. Alors, 9 d'épée, chevalier d'épée, et la 2 de coupe. Très très bien. Ben, on vous dit ici que le défi, ce sera vraiment de surmonter vos peurs. 9 d'épée, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est le trac, le stress. On a le chevalier d'épée qui nous parle ici d'une notion de rapidité dans les événements, mais surtout dans votre façon de communiquer ou d'affirmer quelque chose ou de décider quelque chose. Le chevalier d'épée, lui, il est capable de surmonter ses peurs, il est un peu impulsif, c'est vrai, mais parfois ça fait du bien aussi. L'impulsivité, ça nous permet de sortir justement d'un état d'attente ou de latence. Voilà. Donc moi j'ai le sentiment ici que pour certains d'entre vous, il y a une relation, une union, la 2 de coupe pour moi me parle d'une union, d'une relation ici qui va être révélée, ou en tout cas que vous allez révéler de manière inattendue, peut-être rapide. Mais en cette fin de mois, ça va vous demander un effort, si vous voulez, de surmonter votre peur de décevoir ou la peur vraiment d'annoncer quelque chose. Vous avez l'étoile en deck, donc faites confiance à votre intuition. En tout cas, on vous rappelle ici avec cette étoile que vous êtes guidé. Et puis l'étoile, c'est symbole de chance aussi. Donc laissez-vous guider, laissez-vous aller, ça va aller en fait. On va voir quel est le conseil ici de l'oracle messager de l'amour pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Oh là, on voit cette personne ici qui ressemble un peu à la 9 d'épée. Le cœur brisé, blessure, émotion et deuil. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Est-ce que ça vous parle, ça, le cœur brisé? Moi, ce que je ressens ici par rapport à ce message, c'est que la peur de revivre peut-être une relation au grand jour, la peur de vraiment vous engager dans une nouvelle relation par peur d'être blessé, c'est quelque chose qui vient de ce que vous avez pu vivre antérieurement, c'est-à-dire un cœur brisé, vous avez été peut-être affecté par une relation auparavant. Ça peut être une relation, mais ça peut être un deuil aussi peut-être dans votre enfance. Cette notion d'abandon, de blessure d'abandon, la peur d'être rejeté, la peur de... Vous voyez cette notion de deuil, le cœur brisé. C'est quelque chose qui peut être parlant aujourd'hui et c'est quelque chose qui vous justement... qui fait que vous avez du mal à vivre au grand jour peut-être une relation qui vous met en joie. Hein, quelque chose qui vous parle et qui vous attire. Donc là, il y a un besoin, il y a vraiment un gros besoin de surmonter cette peur-là et d'exprimer ce que vous ressentez certainement ici, et surtout en lien avec votre famille. Donc ça peut être tout simplement une blessure de l'ordre familial, peut-être dans votre enfance, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez vécu cette séparation très jeune avec vos parents, où il y a eu un deuil, il y a eu quelque chose d'assez marquant, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous engager dans des relations par peur d'être laissé, abandonné, blessé, tout simplement. Voilà. Donc là, à mon avis, il y a quelque chose qui est mis en lumière durant ce mois de mars, qui va vous permettre et qui va vous obliger un petit peu à prendre le dessus, c'est-à-dire à lâcher prise sur cette émotion, sur cette peur-là, pour affirmer ce que vous désirez, mais vraiment affirmer la confiance en soi, on y va, et on arrête d'essayer d'arrondir les angles et tout, parce que, voilà, non, il faut affronter cette peur-là. Là, pour moi, c'est ça. Affrontez vos peurs, les Gémeaux, pour pouvoir enfin vivre une relation plus sereine. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.